Les conducteurs de taxis interurbains du parc B de Parakou crient leur ras-le-bol depuis quelques jours. Et pour cause, ils s'insurgent contre les tracasseries routières liées notamment au contrôle routier des agents de la police républicaine. Au premier abord, c'était les pièces là, et toutes les pièces sont à jour. Secondo, ils ont amené maintenant surcharge, ils ont parlé de surcharge. Une personne devant, 3 derrière. Franchement, ça ne nous arrange pas. Parce que l'essence est chère. À part les pièces, on n'en parle plus. Les pièces, c'est obligatoire, on doit mettre les pièces à jour. Mais avec la cherté de carburant et le nombre de personnes qui nous ont coupé, vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est avec ça on nourrit nos familles. Il y a les tickets de mairie, on paye avant de sortir sur les parkings. Malgré tout ça, quand tu vas devant un policier, il te prend les pièces d'abord. Après les pièces, il regarde le véhicule, il dit que tu es en surcharge. Aujourd'hui, maintenant, on demande toutes les pièces à jour. Et tout le monde a fait tout possible et est à jour. Malgré ça, tu vas devant les policiers de Parakou, Ibemanga. Avant d'aller à Guéma, il faut 5 postes. C'est la sortie de la ville de Parakou, ça. Il faut 5 postes. Tu quittes Parakou, avant d'aller à Ndali, tu vas trouver Sirarou. Tu vas trouver Wenou. 2 sacs de sacs sur le véhicule, on est au gabarit. Nos frères souffrent de ça. Des bus, il y a des bus qui chaillent au Bénin ici, qui n'ont même pas de pièces. Et il n'y a aucun policier qui contrôle ce bus-là. Les bus nigériens aujourd'hui, ils ont encore liberté plus que les Béninois. Le président de l'Union nationale des conducteurs du Bénin Parc B dit être informé de ces mouvements d'humeur et rassure. Oui, effectivement, ils se sont plaints, mais je les ai temporisés. Je leur ai dit non, qu'il faut aller à la norme. Même si on va gréver, si on va faire quoi, il faut qu'on soit dans l'égalité. On ne peut pas gréver dans l'illégalité. Et on ne peut pas revendiquer quelque chose avec le désordre. Donc ils se sont rapprochés. Moi, je les ai promis de rencontrer la hiérarchie policière. Bon, nous sommes en train de rencontrer ces policiers. On est en train de parler pour qu'on puisse trouver des solutions. Au fait, on a compris que ces policiers aussi ont des ordres, ils reçoivent des ordres. Mais ces ordres-là, ils ont une hiérarchie. Nous, on les a demandé de remonter notre doléance à la hiérarchie policière pour qu'on puisse voir notre cas. Ces conducteurs, ne sachant plus à quel sens se vouer, lancent un message au ministre conseiller chargé des transports terrestres Jacques Ayadji et au chef de l'État Patrice Talon. Nous souhaitons que l'État nous revienne sur notre problème. La quantité est trop. On peut nous dire, on veut faire contrôle, on n'a pas révisé. Le police fait son contrôle. Je suis chargé là. Un véhicule, 5 places, a droit à 5 personnes. Et nous, on sait bien, c'est 5 personnes et on vole 1. Les 1 là, ils vont nous regarder. C'est ça qu'on va faire le tracasserie. Aujourd'hui, on prend le pont, péage, c'était avant, c'est 500. Aujourd'hui, maintenant, c'est 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. C'est dans ça que tu vas enlever l'argent. Le camion est cher. Donc, l'État va regarder notre cas et pour voir ce qu'ils vont nous dire. Nous demandons aux autorités compétentes, surtout au chef de l'État, de nous donner coup de main. Ici, on n'a aucun moyen. On n'a pas appris autre chose uniquement que la conduite là. C'est avec le seul métier on nourrit nos familles. Les enfants vont à l'école. En tout cas, on n'a aucune force pour pouvoir nous défendre. C'est la seule personne à qui on a confiance, qui peut nous aider. On ne sait pas s'il est au courant ou pas. Et je m'adresse aussi à notre ministre conseiller en charge des transports, Jacques Ayadji. Je sais qu'il est capable et il peut se déplacer pour viser le terrain. Comment se passe le transport actuel dans notre pays? Il faut préciser que depuis le début de cette semaine, les voyageurs souffrent le martyre. Les véhicules sortent du parc à contre-gouttes.